d'après le passage de directeur général Valentin ici, l'intervention de la police, c'est après ce que vous venez de dire. Moi, je voudrais savoir, puisque vous étiez chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, est-ce qu'en votre qualité de chef d'état-major, une haute autorité de la gendarmerie, pour ne pas dire la plus haute autorité de la gendarmerie, est-ce qu'on vous informait de ce qui se passait dans l'enceinte de la gendarmerie? Et à quel moment il y a eu débordement et par qui? Dans l'enceinte de la gendarmerie. Dans l'enceinte du stade du 28 septembre, je veux dire. Non, mes hommes n'ont pas accès au stade. On ne vous a pas informé? Non, 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 non. Le dispositif a été débloqué. Les gens étaient arrêtés, ce qu'on appelle barrage d'arrêt fixe et fermé. Ils font le coude à coude, coude à coude, coude à coude. Donc, pour des gens, je m'excuse du terme, qui ont le sens de la civilité, quand on venait voir les gendarmes arrêtés de cette manière-là, il ne faut pas vous jeter sur eux. Mais si ça se fait, et que de force, il faut qu'ils cèdent, ils cèdent, mais ce n'est pas en s'arrêtant encore là-bas. Il faut un dispositif de repli. Le dispositif de repli devait d'abord aller loin. Il y a quelque chose qu'on appelle les ordres en cours d'action. C'est-à-dire, vous avez un ordre premier, il y a des défaillances qui sont constatées dans l'exécution de cet ordre, vous recevez un deuxième ordre. L'ordre en cours d'action, c'est de quitter là où tu étais pour regagner là où on t'a demandé d'aller. Alors, je suis avec vous. Maintenant, après, est-ce que vous avez appris, est-ce que, après les événements, le soir, on vous a informé par vos canaux d'information qui sont les auteurs de ce massacre? Est-ce que vous avez eu ces informations? Non, moi j'ai communiqué avec le chef d'état-major général des armées. Oui. Il m'a dit clairement que ce sont les éléments de la présidence en ce qu'on l'a dit. Parce que c'était des bérets rouges. Je n'avais personne avec qui parler de ça si ce n'est pas le chef d'état-major général des armées. J'ai dit, bon d'accord, nous sommes à votre entière disposition et nous attendons. Nous avons déjà monté une commission d'enquête. Il dit, d'accord, vous attendez. Parce que je vous dis, état-major de la gendarmerie sous le joug de l'état-major général des armées, malheureusement, je suis en train de le dire comme ça à la presse, sincèrement, vous ne pouvez rien faire sans recevoir les instructions du chef d'état-major. Pendant que vous, commandant de la gendarmerie, détaché, vous avez la possibilité de manœuvrer suivant les injonctions des magistrats, des préfets, des maires, etc., etc. Mais avec le SEMGA, vous ne pouvez pas. Donc, on peut conclure que vous avez eu cette information du chef d'état-major général des armées lui-même pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle qui sont intervenus, qui ont commis ce massacre. Il dit, j'ai été informé que ce sont les bérets rouges du camp Al-Faya, mais précisément ceux de la présidence. Très bien. Ça, on a parlé. Alors, tout à l'heure, le président vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous-même, vous avez mis en place une commission d'enquête pour interpeller et déférer devant les autorités judiciaires les personnes qui étaient soupçonnées être proches de cette affaire. Est-ce que vous avez mis cette commission au lendemain même des événements du 28 septembre? Est-ce que si vous avez mis cette commission, vous avez pu interpeller certains éléments? Monsieur le procureur, il pouvait sembler inutile ce genre d'effort, se lever pour aller interpeller. Il fallait d'abord mettre la commission en place, informer le procureur d'instance qu'il vous en donne son accord, discuter avec les chefs militaires. On ne se lève pas comme ça pour aller dans un camp prendre un militaire. Bien que la gendarmerie soit en charge de l'exercice de la police judiciaire militaire, mais ça ne se fait pas. Vous le faites, quelle que soit l'information que vous avez, si ce n'est pas dans la flagrance, vous le faites en connivence avec ses chefs. Alors, je voudrais savoir, que savez-vous?
je sais pourquoi je pose cette question. Oui. Que savez-vous de l'interpellation de deux éléments de la garde présidentielle et qui ont été conduits au PM3, si j'ai bonne souvenance, déclaration faite devant ce tribunal par le commandant Toumba Diakité, et où il était parti intervenir pour les faire libérer. Que savez-vous, étant chef d'état-major général de la gendarmerie? Où ça? Il a parlé dans ses déclarations de l'interpellation de deux de ces éléments qui ont été conduits au PM3. Ouais. Ce qui l'a conduit lui-même à aller les sortir et les conduire, les envoyer au camp Koundara, actuel camp Makambo. Que savez-vous de l'interpellation? Monsieur le Président, je vous est-ce prie, que vous connaissez? Excusez-moi. Je vous prie très sincèrement de demander à cet auguste tribunal de m'épargner des informations liées au 3 décembre. Non, c'est pas le 3. S'il vous plaît, monsieur le procureur, on n'a pas compris, on n'a pas entendu. Des événements du 3 décembre 2009. Parce que moi, quand on dit que Toumba est parti libéré à la gendarmerie, il l'a fait à ma connaissance qu'une seule fois. Et ça, c'était le 3 décembre. Parler de ça m'oblige à parler de l'ensemble de la... Non, je ne parlerai pas du 3 décembre. C'est vrai, passé là-bas. voilà, c'est vrai, on va rester dans le cadre de ce qui s'est passé le 28 septembre. D'accord. Monsieur le procureur. Moi, si Toumba est parti libéré... C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, général, il a été révélé à ces différentes audiences qu'on a tenues ici que le camp de Kaléa, c'est un camp d'instruction réservé à la gendarmerie. Est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal? Oui. Est-ce que l'autorité d'encadrement du camp Kaléa relevait de votre autorité? Les instructeurs relevaient de votre autorité? Monsieur le Président, aujourd'hui, permettez-moi de faire une brève historique de cette affaire de Kaléa. C'est extrêmement important parce que chacun dit Kaléa. Personne ne vous parle réellement de Kaléa. Kaléa, au demeurant, ça ne va pas prendre plus de 2 minutes, hein, au demeurant, était une cité des réfugiés léonins. Des réfugiés léonais pendant toute la guerre. Toute la bande de la Sierra Leone en contact avec la Guinée, c'est là-bas où les réfugiés venaient, n'est-ce pas, se regrouper. Officiellement connus par le HCR. À un moment donné, ces gens ont progressivement libéré les lieux. Entre-temps, c'était au moment où, je crois, le Premier ministre Kouyaté, parce que moi je n'étais pas là, j'étais aux Nations Unies en Haïti, il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes, puisque le corps était vieillissant, il risquait de sombrer. Donc on a recruté, première école, Somphonia, qui est connue de tout le monde, la deuxième école devait être Kaléa. Le ministre, à l'époque, le général Conté, par son directeur de cabinet, a pris un arrêté pour dire que désormais, Kaléa revient dans le portefeuille de la gendarmerie. Lorsque moi je suis arrivé, chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai trouvé que ces élèves de 2008 étaient encore là. J'ai posé la doléance aux autorités, à l'époque, pour dire « j'ai plus besoin que ceci-là continue ». Il y a des formations continues qu'on va les donner plus tard, mais j'ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place. Il faut que je vide les centres. J'ai vidé les centres. Quelque temps après, ce sont les autorités militaires qui s'en ont pris de Kaléa. J'ai pu retrouver Kaléa que lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 et à la demande faite par moi-même, Maître Kabele est parti voir le président à l'époque et finalement ils ont libéré Kaléa. Sinon c'était dans les mains des militaires. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un directeur de l'école
qui étaient même au Maroc en formation. Quand les gens sont venus, on les a dit, ici, vous libérez. Et ça, c'est, disons, de fait, pour un SEMGA ou pour un ministre de la Défense, de vous dire, quittez tel lieu, allez-y par là-bas. C'est de fait. Mais dire que l'encadrement, c'est Paul ou c'est Pierre, dès lors que nous, on a enlevé les recrues, on a voulu réorganiser pour le maintien de l'ordre, parce que c'est là-bas qu'on forme les gendarmes pour le maintien de l'ordre. On a commencé à organiser, entre-temps, on nous a dit que des gens sont venus là-bas. Je suis venu voir le SEMGA, il a dit, j'ai demandé, on m'a dit de ne pas mettre le pied là-bas. Depuis lors, il n'en est plus parlé. Et même quand ils ont vidé le centre, tout le monde peut vous le dire, le général Thiam, à l'époque, chef d'état-major général des armées, ayant remplacé le général Sano, a dit que Kaléa ne revient plus à la gendarmerie. J'ai sorti les documents. J'ai montré même au président de la transition. Ils ont dit, ils s'en foutent de ça. Là-bas, maintenant, c'est l'armée. C'est lorsque les réformes réelles ont commencé qu'on a repris Kaléa. Et aujourd'hui, c'est vraiment une propriété de la gendarmerie.